Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire une introduction à la plateforme Zapier. Zapier est un outil qui permet d'automatiser énormément de tâches, donc il peut vous être utile si vous cherchez à automatiser des process, si vous cherchez à scaler une entreprise et si vous cherchez simplement à être plus productif en vous débarrassant des tâches les plus simples. À la fin de cette vidéo, vous devriez avoir compris à peu près le fonctionnement de base de Zapier et être capable de faire vos propres apps. Et si Zapier vous intéresse dans le cadre de la lead gen, sur cette chaîne on publie régulièrement des vidéos dans lesquelles on donne des astuces qui vous permettent de scaler votre funnel de production de leads, donc n'hésitez pas à vous référer à nos autres vidéos que nous publions régulièrement à peu près toutes les semaines. Donc abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien louper de tout ça. Il faudrait imaginer Zapier comme un pont entre vos différents web services. Donc Zapier, il est compatible avec énormément de logiciels différents et de web services, je ne saurais pas vous dire le nombre, mais il est compatible avec la plupart des outils qu'on utilise dans la gestion quotidienne d'un business. Ça veut dire avec Gmail, Google Sheets, Notion, les plus gros. Il vous permet d'automatiser des tâches simples qui vont d'une plateforme à l'autre et des tâches répétitives. C'est-à-dire si par exemple tous les jours, lorsque vous recevez un email de tel contact, vous aimeriez qu'une ligne se remplisse dans un Google Sheets, ça c'est une tâche simple et répétitive, Zapier vous permet de faire ça. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais aller sur mon écran pour vous expliquer un peu plus concrètement comment on fait pour mettre en place un Zap et pour automatiser ce genre de tâches. Ok, donc voilà à quoi ressemble le dashboard Zapier. Donc vous allez ici dans vos apps et vous avez accès à tous vos apps. Donc ici vous avez tous les apps. Donc voilà, nous chez Lead Studio, là c'est flouté, vous voyez pas, mais on a plus de 1000 apps à peu près parce qu'on a pas mal de clients, pas mal de pages et pas mal de process qu'on automatise. Donc pour faire votre propre Zap, vous appuyez sur Créer Zap et vous arrivez ici dans la partie qui vous permet enfin de faire votre propre Zap. Le Zap se décompose en deux parties. Un, le trigger, donc ça veut dire le déclencheur, et ensuite vous ferez le setup de l'action à prendre. Donc dans le trigger, c'est assez intuitif, vous pouvez choisir globalement ce qui va déclencher le processus d'automatisation. Quelque chose d'assez courant, ça peut être de recevoir un mail, de recevoir un Slack. Mais là du coup il faut que le mail que vous receviez quand même rentre dans des critères assez précis. Ça peut être voilà, Unbounce, on utilise beaucoup Unbounce, donc sur cette chaîne si vous suivez vous savez qu'on s'en sert pas mal. Et donc il y a notamment les formulaires Unbounce, donc quand on reçoit un lead Unbounce. Webhook, Zapier, ça vous permet si vous avez des API personnalisées. Donc là c'est des fonctionnalités un peu plus avancées qu'on utilise pas mal. Ça peut aussi être, nous ce qu'on fait pas mal c'est les Google Sheets en fait. Quand une nouvelle ligne arrive sur un Google Sheet, donc une nouvelle ligne de données, ensuite on prend une action. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose pour l'exemple de faire ça, hein, on va faire Google Sheets ou un mail. Pourquoi pas un mail? En vrai un mail c'est quand même assez simple, voilà, on va faire ça. Lorsque je reçois un mail, donc new email, donc là vraiment vous rentrez un peu toutes les spécificités de l'action, enfin du déclencheur. Donc lorsque je reçois un nouveau mail sur mon compte à moi, ils vont vous demander pas mal de différentes infos au sujet du setup. Si je le reçois là, c'est dans ma boîte perso, mon inbox. Voilà, donc là on va tester le trigger. Donc quand il teste trigger, ça veut dire qu'il va tester le déclencheur. Donc il va aller vous chercher ce qui se passerait là si jamais c'était fait aujourd'hui. Ça veut dire si jamais le déclencheur était déjà setup, quelles sont la data qui remonterait. Donc normalement il devrait remonter le dernier email dans mon inbox. Et c'est... Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas, voilà. Bah là, voilà, on a le dernier email que j'ai reçu. Hello Lucie, comment vas-tu? Merci pour ton retour. Bon voilà, ça doit être un mail que j'ai reçu ce matin. Donc voilà, donc en fait, ça a bien marché. Ça a allé chercher la data de mon dernier email. Donc maintenant, en gros, mon idée, c'est je veux faire un Zap qui prend une action à chaque fois que je reçois un mail sur mon inbox. Donc maintenant, c'est la partie 2, la partie où je fais le setup de l'action. Donc qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je reçois un mail? Donc là, par exemple, on va faire l'exemple du Google Sheets et on va créer peut-être une ligne. Peut-être qu'on aura un doc à chaque fois que je reçois un mail. Donc chaque ligne dira tu as reçu un mail à telle date de tel expéditeur avec tel contenu par exemple. Donc là je ferai le setup ici. Choisir un événement, donc créer une ligne, row ça veut dire une ligne, hein. Hop, continuer. Donc il faut que je demande quel va être le document d'arrivée. Donc là je vais prendre mon adresse. Voilà, donc j'ai choisi mon adresse email. Donc on choisit le drive, donc mon drive. Et on choisit le document sur lequel on va faire arriver les leads. Donc j'ai créé un document qui s'appelle test vidéo YouTube. Ici je choisis la feuille sur le document, donc voilà le document que j'ai créé. Donc là on choisit la feuille, donc c'est la feuille 1. Hop, ensuite je continue. Et maintenant on va faire le test et voir ce qui se passe. Voilà, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, j'ai pas créé les colonnes, donc en fait il faut que je crée les colonnes ici. Donc par exemple date, expéditeur, contenu. En gros ici il faut que dans chaque colonne je mette le contenu, ce que je veux qu'il apparaisse. Je retourne dans le setup de l'action. Il n'a pas été très bien fait. Worksheet feuille 1, là, ici ça vous permet de rafraîchir les champs, donc la date. Et donc là je peux mettre dans chaque colonne ce que je veux qui apparaisse. Donc là, la date, tac tac tac, donc date. Bon en gros vous pouvez choisir ici les différentes choses, hein. Il y a beaucoup d'options. Je trouve pas où est l'expéditeur parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais disons peut-être le sujet.
on va le mettre là. Et là, le contenu, bah voilà, c'est parti, continuer. Et on va retester. Donc je suis là et je vais aller vérifier dans le document si ça a bien marché. Et oui, ça a bien marché. Donc voilà, on a la date, l'expéditeur et le contenu. Et en fait, ça vous permet de faire, ça vous permet de mettre beaucoup plus d'informations que vous avez vues. Et donc du coup maintenant, si jamais j'allume mon zap ici, donc il faut que je lui mette un nom. Hein. Je vais mettre, j'appelle ça zap email Lucie sur Sheet Google. Ce serait le nom par exemple de mon zap. Et là je publie, et maintenant si je le publie, à chaque fois que je vais recevoir un mail, il y aura une ligne qui va se créer ici et sur laquelle j'aurai les différents éléments que j'ai choisi d'avoir ici. Voilà, donc vous l'avez compris, Zapier vous permet d'automatiser énormément de tâches qui va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est en fait un outil qui était absolument indispensable dans le scaling de Lead Studio et de beaucoup d'entreprises. Sur cette chaîne, on fait beaucoup de vidéos qui utilisent Zapier, donc là je vous ai fait une introduction rapide. Si ça vous intéresse, ce que je vous disais en introduction, il y aura beaucoup d'autres vidéos sur le thème. Pour ne rien louper de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lead Studio. Et moi je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo avec moi et je vous dis à très vite.